premier de nos 4 focus, les obligations précontractuelles de l'intermédiaire bancaire. Vous avez tous évidemment en tête la typologie de ces obligations précontractuelles: présentation, description, explication, mise en garde et conseil, un découpage qui permet de les comprendre extrêmement facilement. Plusieurs questions se sont posées à propos de ces obligations précontractuelles, dont certaines ont été résolues dans le courant de cette année 2019. Une première assez importante est la question de savoir si, par exemple, l'obligation de mise en garde, pour en choisir une, doit être délivrée à la fois par la banque et à la fois par l'intermédiaire. Il a été répondu à cette question par l'affirmative. Un tribunal a tranché en précisant que l'obligation de mise en garde était due autant par la banque que par l'intermédiaire bancaire. Il y a donc quasiment plus de doute sur ce point. Un autre point très intéressant qui a été tranché le 6 juin 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne est celui de savoir à qui revient l'opportunité de souscrire un crédit. Dans un intéressant arrêt, la question s'est posée de savoir si c'est le prêteur ou l'intermédiaire qui, recommandant un crédit au client, finalement l'incite à décider de souscrire ce crédit, ou bien si la décision de souscrire est bien celle de l'emprunteur lui-même. C'est une question assez intéressante et assez subtile. L'opportunité de souscrire revient au client. On peut se poser la question de savoir à quoi servent ces fameuses obligations précontractuelles et l'ensemble des informations que l'intermédiaire bancaire est amené à délivrer au client. Et bien là, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu extrêmement clairement en confirmant que le choix du crédit appartenait à l'emprunteur et au client, et que le fait que l'intermédiaire, par exemple, délivre toute une série d'informations à travers ces obligations précontractuelles n'indiquait pas que le choix du crédit appartenait à l'intermédiaire.